Devant le tribunal d'Alger, comme tous les jeudis depuis plusieurs semaines, ils sont venus faire du bruit, en espérant peut-être être entendus cette fois. Chaque famille présente ici brandit le portrait d'un proche placé en détention provisoire. Un fils, un père, une sœur, une mère, tous accusés pêle-mêle d'attroupement, d'atteinte à la sécurité de l'État ou atteinte à l'unité nationale. Ces manifestants sont venus demander leur libération immédiate. Il n'y a pas de délit dans la constitution algérienne ou dans la loi algérienne. Il n'y a pas un délit contre la manifestation. Il n'y a pas un délit pour port de drapeau. Il n'y a pas un délit pour appel à une manifestation. Et pourtant, depuis le mois de juin, plus de 70 personnes ont été arrêtées à Alger et sont en attente de jugement. Leur crime, avoir participé ou prévu de participer aux manifestations. Et parfois même, tout simplement, pour avoir brandi le drapeau amazigh. Soi-disant pour atteinte à l'unité nationale parce qu'ils ont porté dans leur sac à dos l'emblème amazigh, qui signifie l'identité amazigh, qui est la constante de l'État algérien, reconnue dans la Constitution que l'amazirité, l'islam et l'arabité sont des constantes de l'Algérie. Une première vague d'arrestations a eu lieu fin juin, après le discours d'Ahmed Gaïd Salah. Le chef d'état-major menaçait alors ceux qui brandiraient le drapeau berbère. La deuxième vague est arrivée mi-septembre. Les autorités annonçaient la tenue de l'élection présidentielle pour le 12 décembre prochain. Une élection dénoncée et rejetée en bloc par la rue algérienne.